Donc, bonjour tout le monde. Un petit retour sur le message d'hier. Paul Barnabas qui continuent leur voyage missionnaire. Dans le fond, c'est la fin de leur voyage missionnaire. Donc, ils vont aller à Iconium, à Lystre, Derbe, et ensuite retourner par Pergé et finalement à Antioche en Syrie. Et donc, on a vu dans cette histoire comment, même dans la ville de Lystre, les gens prenaient Paul et Barnabas pour des dieux. Bon, je dois admettre que jamais personne ne m'a pris pour un dieu, mais c'est quand même une histoire intéressante. Qu'est-ce qui t'a frappé dans tout le périple? Mais j'ai aimé quand tu as dit que Paul retournait dans les villes où il y avait déjà eu des nouveaux convertis, même s'il avait été persécuté puis qu'il mettait sa vie en danger. C'était comme si c'était trop important pour lui de retourner prendre soin des nouveaux chrétiens. Puis ça me faisait penser comment nous, des fois, on témoigne à quelqu'un puis on est tellement content qu'enfin la personne donne sa vie à Jésus. Mais des fois, on pense pas à toute la partie de suivre les disciples, de les former, de prendre soin d'eux. Puis c'est vrai qu'ils sont, au début, ils sont vulnérables, il y a plein de choses qu'ils ont à apprendre, puis ils savent pas comment vivre le combat de la foi, puis persévérer, puis tout ça. Ils ont besoin de quelqu'un qui les prend sous leur aile. Puis c'est ça me faisait juste penser, comment personne laisserait un bébé à lui-même, mais on devrait pas non plus laisser les gens, les nouveaux croyants, comme les laisser à eux-mêmes. Tout ça. Oui, tellement vrai. Et même Paul et Barnabas, quand ils retournent à Lystre après, là où Paul a été lapidé, dans cette ville-là, ils établissent des leaders spirituels sur eux. Donc, ils vont quand même établir des leaders dans chaque ville. Et continuer à les fortifier, les exhorte à persévérer dans la foi, comme on a dit hier. Et ce qui est intéressant à Lystre surtout, c'est que c'est là où les gens étaient tellement émerveillés par le miracle de l'homme hypotent des pieds qui se met à marcher, qu'on va vouloir offrir un sacrifice à Paul et Barnabas pensant que c'est des dieux. Malgré ça, leur popularité, des gens arrivent d'Antioche et d'Iconium et la Bible dit qu'ils vont gagner la foule. Et là, la foule va changer d'un appui total envers Paul et Barnabas au point où ils vont vouloir participer à lapider Paul. Donc, ça démontre aussi dans notre monde combien c'est facile pour les gens d'être influencés. Et Jésus a dit, avec la parabole du semeur, qu'il y a de la semence qui tombe dans un terrain qui est peu profond, où le sol est peu profond. Les gens vont recevoir avec joie. Et dès qu'il y a un trouble qui vient ou quelque chose qui vient en opposition à la parole, ils vont simplement sécher et mourir. Et ils deviennent même des ennemis. En même temps, il y a des gens en liste qui sont demeurés fidèles au Seigneur. Et Paul et Barnabas ont établi ces gens-là comme leaders, parmi eux, comme leaders. Et donc, wow, c'est comme tu dis, tu vois le cœur de Dieu qui veut prendre soin de ces gens-là. Et ces nouveaux chrétiens dans toutes ces villes-là ont eu des exemples vivants en Paul et Barnabas de la persévérance, du courage face à n'importe quel trouble. Et ils pouvaient continuer leur vie dans le Seigneur avec cette idée-là que, wow, le message c'est sérieux, la vie éternelle c'est glorieux et on veut persévérer là-dedans. Ouais, non, c'est vrai, c'était bon aussi quand tu parlais de la persévérance puis comment que personne n'est à l'abri dans le sens que, même si moi, je peux pas imaginer arrêter de suivre Jésus, là, je me dis, je peux pas retourner en arrière, puis j'ai trop vécu de choses avec Dieu pour comme me détourner, mais en même temps, on est des humains faibles, puis on sait jamais ce qui peut arriver. Je me rappelle qu'une fois, quand j'étais plus jeune, il y avait un pasteur qui avait dit qu'il priait à tous les jours, « Jésus, garde-moi fidèle jusqu'à la fin. »
Puis on dirait que ça m'a marqué parce que c'est vrai que quelque part, c'est aussi lui qui nous garde fidèles, qui nous tient, puis qui nous garde proche de son cœur. Puis j'étais comme, wow, c'était une belle prière à prier régulièrement parce qu'en même temps, ben, ça fait juste comme nous rappeler aussi que nous aussi, on reste attachés à lui à tous les jours. Puis, ouais, c'est ça. Oui, comme l'apôtre dit ailleurs, lui qui peut te préserver de toute chute. Et c'est lui. Donc, restons proches de lui. C'est bon. Donc, la semaine prochaine, il va y avoir un grand concile à Jérusalem, un grand powwow. Ça va être intéressant.